Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème podcast T-Planète FM et nous sommes le 6 avril 2020, 21e jour du confinement. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? En premier, il sera question d'une mise à jour, en second d'un magnifique bijou de technologie, et on aura ensuite de l'histoire, et même un bonus gaming. Allez, trêve de spoil, je lâche les lions. Omega est un firmware tiers pour les Numworks, développé par Quentin Guidi et son équipe, et qui rajoutait de formidables fonctionnalités à ta calculatrice. Avec entre autres la réactivation du moteur de calcul littéral, une application Atom avec un superbe tableau périodique pour ta physique-chimie, une application de calculatrice en notation polonaise inversée, RPN, et surtout le support d'applications externes telles que des émulateurs ou encore d'autres applications. Eh bien, aujourd'hui, Omega est mise à jour en version 1.19.2 avec plein de belles nouveautés, et notamment celle de la dernière version de Numworks, par exemple la bibliothèque Matplotlib et Pyplot pour Python. Les autres nouveautés sont toutes presque aussi intéressantes, sauf une, j'y viens. Il faut savoir que dans l'éditeur Python, lorsqu'on ouvre un script, il nous place directement à la fin. C'est totalement le contraire sur T83 CE Python, juste une petite anecdote. Et il fallait remonter avec la flèche haute pour modifier par exemple les directives d'importation qui sont souvent en haut du script. Avec cette mise à jour, de nouveaux raccourcis clavier ont été rajoutés et ils te permettront une navigation plus fluide. Ensuite, il y a une correction d'un bug très important. Il faut savoir que l'affichage compact des résultats complémentaires dans l'application calcul était corrompu dans les précédentes versions et c'est désormais chose faite, il s'affiche désormais parfaitement. On a malheureusement une très mauvaise nouvelle concernant le mode examen, mais je pense que ça va se rentrer dans cette oreille-là et sortir dans l'autre puisqu'il n'y a plus d'examen, tout ça c'est fini. Mais bon, mieux vaut quand même le préciser. L'option qui permettait de choisir la couleur de la diode du mode examen a été retirée des paramètres et ne clignote plus qu'en rouge. Cela va dans le sens d'une acceptation pour les examens français, mais les calculatrices avec Omega seraient donc interdites et inutilisables aux Pays-Bas. Si je puis me permettre de faire une petite suggestion, pourquoi ne pas rajouter une option pays d'examen, ce qui permettrait d'adapter la couleur de la diode à la législation en vigueur dans le pays de ce mode. Et enfin, on termine avec la correction de l'icône de la loi de Fisher en probabilité qui prend enfin le thème Omega. Passons maintenant à la suite du programme. Je vous avais promis un magnifique bijou technologie, et bien, on peut dire que c'est un bijou. Car il s'en est vendu des modèles jusqu'à 14 500 $ dernièrement sur eBay. Il s'agit de la HP1. Une des premières montres calculatrices au monde. Cette montre, produite entre 1977 et 1980, je vais y arriver, était vendue à 650 $ et même en version plaquée or à 750 $. Elle était ce qu'on pourrait appeler une montre connectée de l'époque. Elle comportait une calculatrice, un réveil, un chronomètre, un minuteur ou encore un calendrier de 200 années. Et elle gérait les combinaisons du temps et du calcul. Son design était vraiment futuriste, composé d'un plateau rectangulaire avec un écran de 9 chiffres et un clavier de 28 touches et le tout rentré sur ton poignet. Côté électronique, c'était également une prouesse avec seulement 4 circuits intégrés, tous gérant un aspect du fonctionnement, le clavier, le CPU, la pile, de 2 ROM et d'un affichage ADEL qui était très consommateur d'énergie et c'est donc pour cela que le modèle s'est assez peu vendu. Peut-être qu'elle dort quelque part dans tes placards, alors n'hésite pas à vérifier, tu seras peut-être en présence d'un demi-lingot, voire d'un tiers de lingot, suivant le cours bien entendu. Place maintenant à la chronique historique. Hier soir, j'étais en train de vous raconter l'histoire de la machine de Ada Lovelace et de Charles Babbage. Eh bien, on continue. La machine d'Ada Lovelace et de Charles Babbage ne put jamais fonctionner correctement, mais de nombreux principes introduits par cette machine subsistent, notamment le concept de la programmation et le principe de mémoire. Il faudra attendre un siècle pour qu'un ingénieur américain, Howard Esken, construise le Harvard Mark I pour le compte d'une entreprise IBM, à l'époque qui s'occupait des statistiques, un calculateur électronique programmable long de 16 mètres qui multipliait deux nombres de 23 chiffres en 3 secondes, un record. Mais le grand ancêtre des calculatrices portables fut une Texas Instruments, je n'ai plus la référence sous la main, et le modèle que tout le monde a considéré comme la première calculatrice était la HP35, commercialisée en 1972. L'histoire ne s'arrête pas là, on pourrait également citer Casio comme la première marque au monde à commercialiser une calculatrice graphique, la Casio FX7000G. C'était une époque où chaque jour était synonyme de progrès chez Texas Instruments, Casio, HP, Sharp ou encore Canon. À suivre dans le futur. Il nous reste maintenant peu de temps, mais je vais aujourd'hui vous conseiller quelque chose de vraiment magnifique. Bien entendu, il s'agit d'un jeu, je respecte le principe de la chronique.
Je vous conseille aujourd'hui de jouer à Portal Returns CE. Il s'agit d'une version 2D pour T83CE et T84CE de Portal, développée par Matteo Conde-Sciuja comme toujours. De plus, comme nombre de ces jeux, tu peux créer tes propres niveaux et le gameplay est vraiment fun. Le but est de se déplacer à travers des obstacles en utilisant un pistolet à portail qui te permettra de te déplacer, de te téléporter. Qu'attends-tu pour le télécharger et pour placer des portails partout sur le plafond? Le jeu est disponible en téléchargement, tout comme ses packs, sur tplanet.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, portez-vous bien.